senti ça? C'est tout proche.
Ici. C'est pas un peu haut? Fais-moi confiance. C'est bon. Rappelle-moi de fermer les yeux la prochaine fois. Il va falloir taper plus fort que ça. Allez, dégage! Je suis prête quand tu veux. Garde-moi ça! Cet endroit est tellement désert qu'il pourrit. Il y a des traces de vie là-bas. Ils ne retiendront jamais la leçon. Remue-toi. La fête continue! Ah, ça doit être le camp dont parlait l'autre folle.
Il ne paye pas de mine vu d'ici. C'était qui au juste? Une sorte de chasseuse. Et apparemment, ta tête ne lui revenait pas. Quand les temps sont durs, rares sont ceux à aider un étranger. On s'en est bien sorti contre ces marchausseux. Tu t'en es bien sorti. Ça fait bizarre de voir les morts de ce côté. Ils sont à la fois curieusement familiers, mais tellement plus affreux. Des fortifications, des têtes d'enterrement, pas un bon signe. Alors repose-toi, fais le plein de provisions. Et on reprendra ensuite la route de New Eden. Bannisseur, vous vous en êtes sorti. Venez, j'ai à vous parler. Vous avez fini par nous trouver, Red McCrace. Ouais, pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi c'est Kate Newsmith. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Ah, New Smith. Un lien avec Peau-Dure? Oui, c'est ma sœur. On l'avait rencontrée en ville avec Antea. Peau-Dure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Pourquoi me dirait-on de dégager? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. Avoir faim. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Comment ça se passe à New Eden? J'y retourne, justement. Vous êtes fous. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Hake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qui se passe. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Hake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire.
Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez aux forgerons, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au Bois Sombre. Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux? Pardon? Des marches, quoi? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous? Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marche-osseux semblent attirés par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi? Ou moi? Ou nous deux? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal, ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. J'ai des questions sur le campement. Je vous écoute. Où est votre sœur? Elle est partie patrouiller. Chasser, si elle trouve du gibier. Une News Miss reste, une News Miss part. Elle est partie seule? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. Vous êtes là depuis longtemps? Bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns, le temps file, pour les autres, il stagne. Sans nuit, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Peau-Dure? Elle dirait environ 1 mois. Mais elle mentirait. On a compté les jours toutes les deux. Mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Qui pourra avoir besoin d'aide par ici? Quelque chose ne tourne pas rond à la forge. Vous devriez commencer par là.
Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma sœur. Je viendrai vous chercher le moment venu. J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lint. Le pauvre. Je me demande où il ira. Et voilà, on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Bon, allons nous rendre utiles. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. Alors? Mes corvées continuent. Je fais le point maintenant ou vous préférez attendre? Revenez me voir quand vous aurez terminé. Ça m'évitera d'entendre ça 2 fois. La forge. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide.
Cette maison. Regarde toutes les traces. Je me demande qui est à la maison. Ohé! Y a quelqu'un? C'est vide. On est parti précipitamment. J'espère qu'elle est en train de chasser de quoi agrémenter son ragoût. Il est écrit 3 chaînes. C'est peut-être là que le propriétaire est parti. Dans ce cas, il a oublié sa carte. Qui va se perdre dans les bois pour écrire des lettres? Notre Prudence Hake habite ici. Elle écrit bien. Elle semble aussi avoir perdu la raison. Ces clous ont l'air bien fragiles. Des voix du passé. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. Tout à moi. Tout à moi. Tout à moi. Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Une forge sans outils. Bizarre. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous?
Red MacRace, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podiur lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous? Oui, si ça peut vous aider. La forge est vide. Il n'y a aucun outil. Savez-vous pourquoi? Pas d'outils? C'est étrange. Pourquoi votre mari serait-il parti avec des outils? Avec tous les outils, même. J'en sais rien. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là? Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge, mais ça n'explique pas pourquoi elle est salée. Elle portait la marque d'un fantôme. Qu'en pensez-vous? Un fantôme? Tout Jésus. Mon pauvre Fortune est en danger? À vrai dire, je ne sais pas. Je mène l'enquête. J'espère que non. Alors, quelles sont les nouvelles? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir? Comment ça va par ici? On fait de notre mieux pour s'en sortir. La bête nous inquiète, c'est vrai. Mais Podiur sait quoi faire. Je suis sûre que tout ira bien. Que pensez-vous de Podiur Newsmith? Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, mais elle est indépendante, juste, robuste et dotée d'un fort caractère. Elle nous aime. Je le sens au fond de mon cœur, même si elle ne le montre pas. Pourquoi nous protégerait-elle de la bête autrement? Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa sœur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord, très bien.
Merci beaucoup, Madame Eaton. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. Il y a un truc qui cloche avec le lit. Ce truc renferme de vieilles émotions. J'entrevois désormais le passé. Pas à toi. Ce n'est pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher. Des traces de pas. Des chaussures à semelles cloutées. Elles portent une trace spectrale. Je pense pouvoir suivre leur piste. Voyons si la piste nous mène à notre forgeron. Un instant. Pratique, ça. Après toutes ces années à chasser les fantômes,
Imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron. T'en penses quoi du forgeron et de sa femme? Un fantôme hante Fortune Ethan et sa forge. Le fantôme de qui? Sac pourriture! Tiens, prends ça! De la mort, je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Sainte Marie, priez pour moi, Saint Joseph, priez pour moi. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Pas bouger! Mon Dieu. Sortez, vous ne craignez plus rien. Ils sont partis? Je vous remercie. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortune Ethan, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red McRace, bannisseur. Vous étiez pas deux? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon? Et pourquoi? Que faites-vous ici, exactement? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils? Mes outils, pourquoi je les ai apportés? Ah, eh bien, parce que... Parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, Justement, c'est à cause de ces maudits outils. Je me mets au travail. Et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés. Et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme? Non. Oui. Peut-être. Non. Je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui enfermer. Peut-être... Peut-être que je l'aurais fait. Vous pouvez nous aider? Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui? Vous êtes sûr? Nelly a dit que c'était un fervent puritain.
Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Eh bien, c'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Rentrez au camp. Je vais m'occuper des outils. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci, bannisseur. Merci. Je sens l'écho d'une conversation passée. À moi! À moi! Tout à moi. Le fantôme revendique la forge et tout ce qu'elle contient. Le marteau de l'écho n'est pas dans la boîte à outils. S'il n'est pas dans le coin, il nous a menti. Voyons voir où nous mène la porte de derrière. Des traces spectrales menant au cœur de la forêt. Il y a de grandes chances qu'elle nous mène à un marteau de forgeron. Et un spectre qui ne demande qu'à se manifester depuis ce cadavre. Ma voix vous l'ordonne! Révélez-vous! Je suis là, je peux t'aider. Génial! C'est pas fini! Un spectre se dirige vers ce cadavre. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est décidé facile? Reprends-toi. Il s'apprête à tirer. Je suis là, tu sais.
Le forgeron a disparu, à ce que je vois. Fortune le forgeron s'est aventuré au cœur de cette forêt menaçante. Les personnes hantées font des choses étranges. Le fantôme voulait peut-être sa mort. Chut, quelque chose de spectaculaire. C'est bien. Celui-là, il est costaud. Le marteau. On dirait que Fortune a voulu s'en débarrasser. Le marteau est le lien du fantôme. Bon, il n'y a plus qu'à le récupérer sans briser le cou. Ce serait dommage, en effet. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. Et un problème de moins.
Hein?